Aujourd'hui, je vous propose des pistes d'analyse pour comprendre le poème Les Effarés de Rimbaud dans Les Cahiers de Douai. La dénonciation de la misère. Tout d'abord, on relève le champ lexical du froid. Dans la neige, ils sont blottis et que leur chemise tremblote, couplée au champ lexical de la misère, misère sous leur haillons, afin de susciter la compassion du lecteur. De plus, les allitérations en R évoquent la douleur des enfants qui regardent le pain inaccessible. Noirs dans la neige et dans la brume, au grand soupirail qui s'allume, leur cul en rond. Ils voient le fort bras blanc qui tourne la pâte grise et qui l'enfourne dans un trou clair. Cette séparation entre les enfants bloqués dans le froid et le pain qui représente la vie est soulignée par les jeux d'opposition entre l'ombre et la lumière. Dans un trou clair, noir dans la neige et dans la brume, façonné comme une brioche, on sort le pain, que ce trou chaud souffle la vie. Les enfants sont tenus à l'écart par une grille, collant leurs petits museaux roses au treillage. De plus, les mots tout bêtes révèlent leur aspect de bêtes stupéfaites devant la scène, tout bêtes faisant leur prière et repliées vers ces lumières. Au final, la chute est cruelle puisqu'ils restent dehors sans avoir pu avoir de pain, si fort qu'ils crèvent leurs culottes et que leurs chemises tremblotent au vent d'hiver. Mais c'est surtout un poème qui illustre la rébellion de Rimbaud contre Dieu. Le poète reproche à Dieu de permettre la misère de ses enfants qui n'auront finalement pas accès au pain. En effet, la symbolique du pain est très importante dans ce poème, car le pain fait référence à l'Eucharistie qui semble refuser aux enfants comme une condamnation à mort spirituelle autant que physique, que ce trou chaud souffle la vie et ils se ressentent si bien vivre. Les allitérations en S renforcent cette symbolique mystique car elles représentent le souffle divin. Ils ont leur âme si ravie sous leur haillons, ils se ressentent si bien vivre. Cette symbolique n'est plus voilée lorsqu'à la fin du poème, les enfants en appellent à Dieu qui ne leur répond pas, tout bêtes, faisant leur prière et repliés vers ces lumières du ciel rouvert, si fort qu'ils crèvent leurs culottes et que leurs chemises tremblotent au vent d'hiver. Ces enfants apparaissent donc comme des sacrifiés à l'image de Jésus, les pauvres Jésus pleins de givre, sacrifice bien inutile qui n'éradique pas le fléau de la misère.